avez deux lumières qui s'associent. Nourun ala nour. Quand il y a deux lumières, plus il y a plus de lumière, plus ça fait donner lumière sur lumière. Le Coran, Allah l'a nommé comme une lumière. Qad ja'akum min Allah nour, c'est-à-dire parvenu de la part d'Allah une lumière. Et salat, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit as-salat nour, la prière est une lumière. Donc, la lumière, par définition, une lumière, c'est quelque chose qui éclaire. Parce que le cœur peut être obscurci, peut être noirci. Et nous avons besoin de ces moments. On les fait collectivement, certes, mais de temps en temps. C'est important que tout un chacun puisse trouver un moment, un instant d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ. C'est-à-dire, quand vous entrez dans une prière, vous êtes dans une communication très intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là où personne ne vous voit, vous êtes chez vous, à la maison, et vous prenez un peu de temps, 2 rak'at, ce que vous pouvez. Mais cette rak'at, il a une valeur auprès d'Allah Azza wa Jal énorme. C'est pour ça, l'imam Al-Ghazali, quelqu'un l'a vu dans le rêve. Et le Ghazali était connu par ses exhortations, par ses écrits, par tout ce qu'il a pu faire comme un savant pour la communauté. Et puis quelqu'un lui a dit Mada fa'ala Allahu bik, c'est-à-dire ton sort, comment tu es devenu? فقال ذهبت تلك الإشارات. Tout ce que nous avons dit les gens, tous les discours se sont évaporés. ولم يبقى إلا ركيعات ركعناها لله في جوف الليل. Il a dit, ce qui me restait, c'est le peu de rak'at que nous avons fait au milieu de la nuit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous avons besoin, bien entendu, de se ressourcer, de se laver. Parce que salat, c'est quoi? Salat, c'est une purification. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ara'aytum, si il nous donne un exemple, il dit, si vous avez une rivière qui passe tous les jours et vous vous lavez tous les jours à côté de cette rivière 5 fois, est-ce qu'il reste de la saleté? Ils ont dit non, ya Rasulullah. Il a dit, il en est de même par rapport à salawat al-khams. Donc, salat. C'est pour ça, dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans un hadith qudsi, il a dit, il n'y a pas quelque chose de plus méritoire auquel mon serviteur peut me rapprocher de moi que ce que j'ai rendu obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas inverser les rôles. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, c'est-à-dire c'est le premier pas vers Allah, à savoir les prières obligatoires. Sob, Tob, As. Et après, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas toujours suffisant. Le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de recharger cette batterie. Parce qu'il ne suffit pas de me dire je prie souvent, les prières ne sont pas toujours très pointues, à l'heure, parfois de façon bâclée, pas concentrée. Nous avons beaucoup de manquements. C'est pour ça que quand on finit la prière, qu'est-ce qu'on dit? Astaghfirullah. Premier geste que nous faisons, c'est le istighfar, demander pardon à Allah Azza wa Jalla, parce que justement, aucune prière n'est à sa parfaite mesure. C'est pour ça qu'on est devant Allah Azza wa Jalla. Donc on peut manquer de concentration, on peut manquer de khushu', on peut avoir de l'instantation, on peut avoir plein de choses qui fait que notre prière, certains peuvent avoir un tiers de leur prière, certains rien, certains tout. Donc un travail qui se fait au quotidien pour parfaire sa prière. C'est pour ça que quand on vient vers la prière, nous avons déjà de nous préparer spirituellement pour venir à la prière. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Chaque fois que je viens vers la prière, je me parfume, je porte le meilleur habit, j'essaie de venir le plus tôt possible. Toutes ces prédispositions justement pour me dire quand je viens à ce rendez-vous, être prêt. Si vous avez un rendez-vous avec une administration et plus le rendez-vous est important, vous venez très tôt, parfois une demi-heure, parfois déjà un quart d'heure, il se prépare, qu'est-ce que je vais dire, etc. Justement parce que le rendez-vous est important, je m'habille correctement. Là, le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un rendez-vous énorme. Il faut le sentir. Quand je viens et puis je prie comme ça, il faut sortir d'une prière mécanique qui fait que juste le gestuel qui ressurgit vers une prière profonde de sens. C'est une prière où il y a une présence réelle. Quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, je ressens les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur moi, Rahman Rahim, je ressens les noms d'Allah Azza wa Jal divins, je me projette dans l'au-delà, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'bud, je me sens que je me dirige entièrement mon être vers Allah subhanahu wa ta'ala, je me remets entièrement à Allah, Iyaka nasta'in, je ressens le besoin d'être guidé, et Ihdina as-sirata al-mustaqim. Voilà, et donc cette prière et aussi les versets que je viens de lire, je ressens leur profondeur spirituelle quand je fais un recours. Je ressens ce geste de recours devant Allah subhanahu wa ta'ala, à ce jour de la prosternation, que je suis très proche d'Allah Azza wa Jal. Et plus on donne du sens à ce qu'on fait, et plus la prière se lève. Parce que la prière, il va se lever vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une action qui remonte vers Allah Azza wa Jal. Et Allah ta'ala accepte, comment il peut refuser? Il y a des prières qui remontent jusqu'au ciel. Parce que si c'est une prière, on sent déjà le parfum de cette prière, comme quoi c'est une prière qui était faite sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il était faite correctement. Donc ça, c'est un travail spirituel qui doit se faire au quotidien. Et le fait que je fais, par exemple, ces prières qu'on vient de faire, qui sont surrogatoires, ça permet quoi? Ça permet de protéger d'ailleurs, c'est une forme de barrière qui protège ce qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que Shaitan, il grignote. Par exemple, si aujourd'hui il a grignoté une prière, si vous faites plus d'efforts, vous construisez des murs, même s'il grignote, il trouve, peut-être il va grignoter. Qu'est-ce qu'il fait ce Shaitan? Je grignote une prière. Il n'a pas fait correctement. Si tu as fait toutes les prières, il dit, je vais grignoter quand même Chef al-Witr. Mais elle est partie. Si Chef al-Witr, etc., il va. Donc toi, à chaque fois, tu mets plus de barrières. Plus que Shaitan, il vient l'enlever, pas t'enlever 2 prières, etc. Mais en même temps, tu as pris tes distances avec Shaitan. Donc justement, le travail qu'on fait quand on fait des prières, qui ne coûte rien. Parce qu'en fait, la prière, il est en même temps facile et en même temps lourde. Lourde, parce que c'est comme Shaitan va nous alourdir, je vais prier, je vais faire ceci, cela, etc. Mais une fois que tu entres, tu goûtes, 2 rak'at, deuxième, tu ressens la profondeur à ce moment-là, tu restes éternel. Vous avez, je vous donne juste un exemple, vous avez un ami intime avec qui vous parlez, vous discutez. Parfois des heures et des heures. Mais vous ne comptez plus votre temps. Plus vous aimez la personne, plus vous comptez. Est-ce qu'on a le rapport comme Allah Azza wa Jal est notre bien-aimé? Et quand je suis là, je prie, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala, je ressens, je ne compte plus mon temps parce que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala, et bien je ressens cette sérénité sur moi, etc. Et salat va permettre, salat va vous permettre déjà de faire face à toutes les difficultés au quotidien. Le prophète alayhi sallam, quand il y a quelque chose qui le gêne ou quelque chose qui le frustre, faza, c'est-à-dire il se dirige naturellement à salat.